Les fans se soulèvent contre la WWE et contre le Rock. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling dans une vidéo qui va sortir un peu tard. Un Dr Wrestling un peu plus léger que d'habitude. Je pense que certains ne manqueront pas de le signaler dans les commentaires. Non, je n'ai pas fait de diète. Je vous laisse à vos théories. Est-ce que c'est une envie de couper cette barbe? Est-ce que je me suis complètement loupé comme un enfant de 16 ans? Peut-être. En tout cas, je vous laisse à vos théories. Nous, on va se concentrer sur le catch. Barbe ou pas, c'est pas grave. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Et mon Dieu, ce week-end, j'ai passé mon week-end sur Twitter. C'est incroyable. Quand je suis rentré du Japon fin janvier, je me suis dit, je désinstalle Twitter. J'essaie de repartir sur des bonnes bases en 2024. Que dalle! Cette semaine, ce week-end en tout cas, on a eu une véritable révolution de la part des fans de catch, pardon. We want Cody, numéro 1 en hashtag aux États-Unis, en France également. Plus de 300 000 tweets par rapport à Cody Rhodes, par rapport à cette décision de la WWE de l'enlever du main event de WrestleMania pour mettre un certain Dwayne Johnson, le Rock bien entendu, et eh bien, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, que ce soit parler de la vidéo YouTube de la WWE avec ce segment qui met le segment en se disant ouais c'est super, le segment il est bien, oui peut-être il est bien. Plus de 500 000 dislikes sur la vidéo, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. En gros, il y a 75% de dislikes sur la vidéo. Je pense que c'est un peu l'avis général des gens, je dirais entre 70 et 75% des gens qui veulent Cody et 25% des gens qui sont contents d'avoir le Rock contre Roman Reigns. C'est vrai que le Rock contre Roman Reigns, c'est une affiche qui peut être importante. On va en parler, on va faire le point dans cette vidéo. Comme la dernière fois, j'ai des chapitres. Il faut que j'aille vite parce qu'il est déjà tard quand je tourne cette vidéo et j'ai pas envie de sortir la vidéo trop tard. Demain Raw, enfin cette nuit, demain matin, je me lève tôt, avant de bosser sur mes trucs, je regarde Raw et bien s'il se passe des choses, on fera bien entendu un point, et même s'il se passe rien, parce qu'on rentre dans une époque là, dans une phase, cette route de WrestleMania, elle va être légendaire. Il y a 10 ans, on avait Daniel Bryan et le Yes Mouvement, cette année on va avoir le We Want Cody mouvement, sauf que 10 ans plus tard, les réseaux sociaux sont bien plus puissants, la voix du peuple, la voix des fans de catch est bien plus importante qu'il y a 10 ans, en tout cas c'est mon avis, peut-être que je me trompe. Donc on rentre véritablement dans un arc de fou furieux à la WWE, quoi qu'il se passe, et donc on en parle dans cette vidéo avec les joues et la moustache un peu dégagée. Donc premier point du coup, We Want Cody, ce mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, que j'ai contribué à faire, voilà, j'ai tweeté ce week-end, j'ai tweeté comme jamais, je fais des tweets à 1000 likes, des trucs, j'ai répondu à Triple H, même au Rock, des trucs que je fais jamais. En fait j'ai tweeté comme un groupie, comme un fan, j'étais là, bon maintenant aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai un travail stable, une entreprise, machin, je donne des cours à la fac, et bah bordel, j'étais tellement frustré que j'ai tweeté comme un rageux, l'image de Cody et de Roman Reigns sous les tweets de Triple H. Oui, mais parce qu'il le faut les gars. Et encore une fois, ça reste bienveillant, c'est pas du harcèlement, c'est pas des insultes. J'ai vu des gens insulter le Rock et tout sous ses tweets. Ça nous dessert. Si on devient des haineux, des aigris comme ça et qu'on se met à insulter les dirigeants, les machins, ça dessert la cause. Il faut être malin, il faut être intelligent, et il faut surtout montrer que les fans de catch qui sont pas contents de cette décision, d'abord, ce n'est pas qu'une simple minorité vocale, comme on a pu le lire partout, parce que je suis désolé, mais 500 000 dislikes sur une vidéo de la WWE, ce n'est pas une minorité vocale. Numéro 1 des tendances tweets aux États-Unis, ce n'est pas un truc, une minorité vocale. C'est véritablement un soulèvement, une révolte de la part des fans de la WWE envers cette décision, encore une fois, qui est discutable, mais on va y venir du coup. Bon, le We Want Cody, on en a pas mal parlé, il faut qu'on avance parce que j'ai 5 points à vous parler, à vous dire, et après ça prend tout un bordel à mettre sur YouTube, donc ça va être long. Il faut absolument qu'on parle du Rock, et là, je remonte mes manches. Je me suis amusé ce week-end, j'avais un peu de temps et en plus j'étais encore dedans, j'ai pas réussi, je suis parti, j'étais en famille, mais j'ai pas réussi à sortir de Cody, là, de toute cette histoire, et je me suis amusé à prendre des extraits de la vidéo précédente d'ailleurs, qui a été un carton, merci beaucoup, et d'en faire des shorts, et de balancer ça comme ça sur YouTube, et en fait ça a touché des gens soit qui connaissent pas Dr Wrestling, soit qui m'aiment pas, soit qui regardent le catch comme ça, un peu comme les gens qui ont chanté Tease is Awesome à SmackDown quand ils ont vu Rock contre Roman Reigns. Et en fait les gens ils ont pété un câble, genre j'ai eu des insultes de fou et tout, des trucs que j'ai pas l'habitude d'avoir. Moi après je m'en fous, et en plus de ça c'est plutôt c'est le jeu, en vrai j'étais un peu provocateur, ce que je fais jamais. Là j'ai accepté de le faire, et du coup j'ai eu des retours un peu trop chelous. Il y a un mec qui me dit ouais toi avec ton pull Marvel et tout, ton pull d'enfant, taille pas le Rock. Ok frérot, mais j'ai beaucoup rigolé. Bref, le Rock du coup par contre, reparlons-en, puisque depuis ma vidéo de samedi matin,
on a eu des infos, mes amis, on a eu des infos. Et l'info numéro 1, ce serait que, en gros, le Rock, il a dit « Ok, je veux bien être dans le conseil d'administration de TKO, cette fameuse fusion UFC et WWE. Par contre, je veux le main event de WrestleMania 40. » Et donc, eh bien, on lui donne le main event de WrestleMania 40. Donc le Rock a poussé et il semblerait également qu'il pousse pour devenir champion de la WWE, de battre Roman Reigns après 400 non, bien plus que 400, 1000 et quelques. Et donc, il y a un monde où potentiellement, à WrestleMania, on a le Rock qui bat Roman Reigns. Et je vais vous dire un truc, oui, ok, moi je serais pour le Rock. Vous savez pourquoi? Parce que si le Rock il bat Roman Reigns, eh bien je garde mes cheveux. Je garde mes cheveux puisque mon pari c'est Roman Reigns perd le titre à WrestleMania 40 ou avant. Chose qui arrivera si le Rock lui prend la ceinture. Bah. Eh ben allez, let's go Rocky, je change mon état d'esprit, let's go Rocky pour WrestleMania si ça reste comme ça. Parce qu'encore une fois, attention, il reste plus de 2 mois et ça peut tout à fait changer. Sauf qu'entre temps, ça change pas, la WWE, le Rock, Triple H, tout le monde fait comme si de rien n'était, le Rock il met ses petites vidéos, oh regardez, Electra Fine Man, je suis arrivé, ça a popé, il a pris les 3 streamers qui étaient contents, il les a récupérés. Il s'est dit, oh, regardez, les streamers catch, ils sont contents. Alors lui, les fans du Rock, oui. Il les a pris, il les a publiés sur son Instagram à lui. Il a dit, regardez, tout le monde est content, Electra Fine, WrestleMania et tout. Alors qu'il a des œillères, il sait très bien, et encore une fois, n'allez pas insulter le Rock, soyez plus intelligent que ça, s'il vous plaît. Mais regardez les commentaires sous ses posts, regardez la hit qui se prend, la shitstorm qu'il prend. Et en plus de ça, il y a des tweets qui sont hyper classe, il y a des trucs, il y a de la répartie, les Américains, ils sont fun. En vérité, j'avais jamais trop échangé avec des Américains sur Twitter parce que voilà, pas trop du même monde, mais il y a des Américains qui m'ont retweeté, qui m'ont quote, comme on dit, qui m'ont cité, parfois ils sont vraiment fun les Américains, et globalement toutes les publications du Rock, enfin les récentes, là il a tweeté 3 fois, il a posté 3 trucs sur Instagram, c'est Cody, we want Cody, et il y a que ça. Et alors tous ceux qui regardent pas le catch, qui regardent des Black Adam et qui ont aimé Black Adam peut-être, eh bien quand ils doivent voir ça, ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe, parce qu'en plus de ça, ça sort du cercle du catch, cette histoire. Ça devient mainstream. TMZ a fait un article, je sais plus quel, USA Today, je crois, a fait un article sur, justement, le Rock qui vient et qui vole le spot de Cody Rhodes. Et donc, petit à petit, si ça continue comme ça, si ça s'essouffle pas, il y a moyen que ça prenne des proportions de dingue et qu'on ait une route de WrestleMania, mais divertissante au possible. Je serais même prêt à revenir à 100% sur Dr. Wrestling, tant pis, je fais les vidéos le matin à 7h ou le soir à 19h après ma journée de taf, parce que je crois qu'on rentre dans une ère et dans un arc absolument... Si j'avais Dr. Wrestling en 2014, peut-être que ça aurait été similaire avec Daniel Bryan. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube, il n'y avait personne de nous tous, là, Sturi, Ali, Axel, je crois qu'il n'y avait personne en 2014, c'était pas encore trop mainstream. Mais aujourd'hui, il y a des créateurs, il y a des gens qui ont un peu d'influence. Je déteste le mot, on n'influence personne. Hein. Moi, vous regardez ma vidéo, vous n'êtes pas influencé. Hein. C'est pas parce que vous aimez le Rock que, après ma vidéo, vous dites « Ah ouais, putain, le Rock, salaud ». Peut-être, mais bon, bref, on s'en fout. Toujours est-il qu'on a complètement changé d'époque, en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment différent. Et encore une fois, il y a cette idée de les fans ne sont pas contents et ont le droit de le dire. Je suis désolé. Mais si demain, le Rock contre Roman Reigns est officialisé et qu'on a Cody contre Rollins officialisé à WrestleMania, je couperai mon abonnement au WWE Network. Ça sera un pavé dans la mare. C'est que dalle. Hein, que tout Dr. Wrestling qui soit pour un public français, à l'international et compagnie, c'est que dalle. Mais moi, je considère que je me sens trahi, en fait, par les choix. Et notamment, encore une fois, par la façon dont le Rock est en train de se faufiler, en fait. Alors, même pas, il se faufile même pas, en fait. Il ouvre la porte et il y va. Et Triple H, maintenant, c'est sa petite fille au Rock. Parce que le Rock, il est au-dessus de Triple H en termes de pouvoir. Il est dans le comité de direction de TKO. Triple H, c'est le responsable des talents, du booking, ok. Donc, il est un échelon en dessous du Rock qui, lui, est arrivé et donc, il a le pouvoir. Et le Rock... Je pense de plus en plus que c'est un homme qui fait de la politique, qui fait de la vertu. On a parlé de virtue signaling la dernière fois, je vous fais la définition et je vous ai ramené à ma vidéo d'il y a 2 ans sur les plus gros psychopathes du catch. Je pense très honnêtement que je me trompe de moins en moins par rapport au profil social de Dwayne Johnson. Après, encore une fois, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Personne n'est parfait, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais quand on joue de cette image, sourire Colgate et compagnie pendant des années, et que au moment où il faut pousser la porte et devenir hyper égocentrique, penser entre guillemets qu'à sa gueule peut-être pour relancer sa carrière à Hollywood, eh bien on n'hésite pas et on vient écraser justement Cody Rhodes en lui faisant quand même un câlin. Donc
Bon, concernant le Rock, on refera une vidéo dédiée parce que je crois que beaucoup de personnes vont en avoir gros. Par contre, le Rock, il y a de fortes chances qu'ils se prennent une Batista 2014. C'est-à-dire que globalement, les gens vont peut-être rejeter le Rock et vont peut-être cheers Roman Reigns à WrestleMania. Ce qui est quand même absolument dingue quand on y pense, mais pourquoi pas. Bref, tous les scénarios sont possibles, la carte de WrestleMania peut encore changer, on va passer au sujet suivant. Parlons du principal concerné, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui, lui, ne dit strictement rien. Pas de Twitter pour Cody Rhodes depuis 3 jours, alors que le gars il est quand même souvent sur Twitter, hein, et en plus des fois il répond facilement aux gens, il n'y a pas cette barrière un peu de la star, et il est vraiment, pour ses fans il est très bien. D'ailleurs j'ai vu, Cody Rhodes il avait envoyé au gosse d'un mec des places pour je sais plus quel show, parce que le gosse est trop fan de Cody Rhodes, et le mec en question, derrière il a chié sur Cody dans un autre tweet, et j'ai trouvé ça mais d'un culot, mais pas possible. Bref, Cody Rhodes quant à lui il ne dit rien, il ne tweete pas, certainement qu'il est sur Twitter en train de avec les larmes aux yeux, avec son thème en fond parce que tout est épique chez Cody Rhodes et qu'il est en train de se dire putain les gens me kiffent, les gens veulent me voir et oui. Pour l'instant, il ne dit rien. Je pense que son prochain tweet, ça va faire 500 000 likes, ça va être une folie. Il ne dit rien, certes, mais en tout cas, Cody Rhodes est en train de gagner en popularité. Je pense peut-être que c'est votre cas. Moi, personnellement, j'ai toujours été Team Cody pour WrestleMania 40. Ça fait 1 an que je dis qu'il faut la revanche l'année d'après. Pour moi, c'est vraiment... en fait, c'est la consécration, c'est ça le catch. C'est le super face qui vient affronter le super heel et qui vient le détrôner. C'est comme ça qu'ont été créées les grandes rivalités, les grands trucs. Et là, du coup, on vient mettre une légende, le Rock, et donc du coup, il y a... En fait, les deux sont bons, mais du coup, c'est pas le bon timing pour le Rock. Je suis désolé, c'est pas le bon timing pour le Rock contre Roman Reigns. Bref, Cody Rhodes, ce qui se passe, c'est qu'il est simplement en train de gagner en popularité. Et là où je voulais en venir, c'est que peut-être parmi vous, il y a des gens qui n'appréciaient pas spécialement Cody Rhodes, pas plus que ça. Et effectivement, peut-être qu'ils voulaient le Rock contre Roman Reigns de base. Mais sauf que il y a beaucoup de gens, et en tout cas, sans doute encore une fois chez vous, qui se rendent compte à quel point c'est absolument honteux, la manière, encore une fois la manière, c'est la manière qui pose problème. C'est pas le match entre Roman Reigns et le Rock, parce que ça sera intéressant. C'est la manière dont on fait gagner Cody Rhodes au Royal Rumble et qu'on lui fait dire, enfin, que Cody pointe Roman Reigns pour ensuite lui dire non. C'est la manière dont le Rock, il a pas catché depuis 10 ans et là, main event de WrestleMania, allez vas-y, c'est parce que c'est mon cousin, voilà, c'est la famille. Donc bref, c'est la manière qui pose problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas spécialement Cody Rhodes peut-être à la base, ou qui n'avaient pas d'avis, qui se sont dit, bah ouais, c'est injuste, parce que c'est le cas, c'est injuste. Après le catch, c'est du storytelling, c'est du booking long terme. Il y a un gars, un américain, un chauve, avec une barbe bien blanche, qui a fait 1 minute 30 de podcast, et j'ai trouvé son intervention très intéressante, très pertinente, et ça m'a un peu aussi calmé dans mes ardeurs, où il dit justement, c'est du booking de très long terme, c'est du storytelling, Cody finira son histoire, et justement il va y avoir cette notion de frustration s'il va pas à WrestleMania. Peut-être que la WWE a fait exprès de faire ça, peut-être que la WWE essaye de faire de Cody Rhodes un nouveau Daniel Bryan, en tout cas là ça en prend le chemin, mais en plus x10, hein. Je pense que Cody là, avec l'élan populaire qui est autour de lui, je pense que... J'ai hâte de voir Raw ce soir et quand il va arriver au ring parce que j'espère qu'il va se passer un truc, parce que sinon, si vraiment c'est une espèce de bulle minoritaire, une minorité vocale de Twitter, je pense pas, en vrai, même Logan Paul il a tweeté, enfin surtout Logan Paul quoi, en plus le mec il est influenceur et tout, il a tweeté We Want Cody, il a des balls, hein. Logan Paul il a des balls parce que il est employé par la WWE, donc le Rock c'est son patron et il tweet We Want Cody. Bravo à Logan Paul, t'es en train de remonter vraiment depuis quelques temps dans mon respect par rapport à toi. Bref, Cody Rhodes est en train de gagner en popularité, peut-être que c'est bien pour le futur, peut-être que encore une fois c'est une très bonne chose, peut-être que pour l'instant c'est à chaud et on est tous, enfin 75% des gens on va dire, bon, les 70 peut-être, sont déçus. On est tous déçus et c'est pour ça qu'on tweet, j'ai vu tellement de tweets par rapport à ça ce week-end, j'ai passé vraiment, j'étais collé à mon truc et je voyais vraiment des réactions. Il y a aussi des gens qui ont des bons arguments hein, par rapport à Cody, par rapport à Roman Reigns, par rapport au Rock qui est une plus grosse star. Oui, il y a de très bons arguments, il y a des choses qui font remettre un peu les choses dans leur contexte, mais globalement, les gens sont déçus. Cody Rhodes ne dit rien, mais Cody Rhodes gagne en popularité. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer pour le reste. Il y a une conférence de presse qui est prévue à Vegas le 8, on est quoi le 5, donc dans 3 jours. Pareil, là, voilà, Dr Wrestling, là c'est reparti, là, 100%, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de... Non, là on y va, on commande tout ce qui se passe et on verra. Bref, Cody pour l'instant,
stand-by, on verra. Il nous reste 2 points à voir dans ma petite liste. Chose intéressante, CM Punk l'avait prédit. CM Punk a eu une promo contre Cody Rhodes avant le Rumble, une semaine avant ou 2 à Raw, et il avait dit justement, il lui avait raconté son histoire en fait à CM Punk. Il lui avait dit, t'es au top, t'es le champion, ou tu vas aller faire ton main event de WrestleMania, et là d'un coup, un mec qui n'a rien à voir avec toi te prend la place devant parce qu'il est plus mainstream, parce qu'il est plus légendaire, et du coup tu perds ton spot à WrestleMania. C'est ce qui est arrivé à CM Punk en 2013, rappelons-le, il n'a jamais fait le main event de WrestleMania, et c'est, je pense que 2013 c'est vraiment l'année où CM Punk en plus devait faire le main event de WrestleMania, puisque 2012 il était bouché encore une fois par le Rock et par le End of an Era. Bref, CM Punk, je pense que 2013 ça lui a mis un coup terrible, et 2014 ça l'a terminé. Toujours est-il qu'il a dit à Cody Rhodes, tu verras que potentiellement ça peut t'arriver, et c'est arrivé. Alors est-ce que Punk s'en doutait? Est-ce qu'il y avait déjà une confirmation? Mais il semblerait que non, il semblerait que ça se soit décidé entre le Royal Rumble et SmackDown en fait, ce changement, et que jusqu'au Royal Rumble, Cody, en même temps il pointe Roman Reigns et dit toi. Donc après le mec, en plus il est passé pour un con, Cody, putain, mais... heureusement que j'ai coupé ma barbe, ça m'a permis de repartir de zéro dans ma vie. Dernier point pour cette vidéo, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, parce qu'après encore une fois sinon ça va sortir tard. On reparlera de Cody et du Rock et de plein de choses peut-être dans des vidéos dédiées cette semaine. On va faire Gossip Wrestling fois 1000 hein. J'aimerais quand même vous parler de la finalité de tout ça. C'est que on ne parle plus du tout de Vince McMahon. Alors je m'excuse, j'étais au Japon, je suis rentré le 26 janvier, j'avais totalement déconnecté. Vince McMahon, j'ai su 4-5 jours après ce qui s'est passé. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout compris. J'ai entendu parler de Lesnar, mais sans trop savoir. J'ai essayé de cliquer sur des liens, mais fallait payer. Bref, trop chiant, quoi. Et donc, du coup, je me suis quand même dit, ouais, il y a un vrai problème. Encore une fois, il y a d'autres accusations, une enquête fédérale, j'ai vu. Et ce qui se passe, c'est que plus personne ne parle de Vince McMahon. Ça éteint véritablement, potentiellement, un brasier qui était en cours. Encore une fois, j'ai pas trop suivi les news à ce moment-là, mais c'est peut-être une décision hyper smart de la WWE, peut-être hyper smart du Rock, peut-être hyper smart de Triple H, de créer la zizanie, parce qu'il est question de ça. En plus de la manière dont ça a été fait, tu peux pas me dire que les mecs, ils ont pas réfléchi avant et qu'ils allaient pas anticiper la réaction hyper négative des fans. Donc peut-être que tout ça s'est fait exprès, et peut-être que ça a fonctionné à la perfection, et peut-être qu'on aura un triple menace, même si ça n'a aucun sens, à WrestleMania, deux matchs de Roman Reigns contre Cody, contre Rock sur les 2 nuits, même si encore une fois ça n'a que peu de sens, mais... c'est pas impossible, c'est pas impossible. On pourrait aussi peut-être imaginer un scénario où CM Punk, même s'il est blessé, vient un peu dans l'histoire, essayer de foutre la merde, essayer de dire à Cody, mais tu vas pas lâcher. Ça, on va faire une vidéo cette semaine par rapport à un scénario intéressant de la route de WrestleMania, avec des éléments, des arguments. Bon, à chaque fois que je fais un scénario, ça arrive jamais. Sauf là, le back-to-back de Cody, mais voilà, le Rock qui vient faire tout mon plan. Il faudrait aussi qu'on parle cette semaine du Rock et de son image à la WWE qu'il est en train de mettre en jeu, vraiment, et ça peut mal se passer hein, pour le Rock. Il peut perdre de la crédibilité et son statut de légende, ça peut... Enfin bref, on a plein de choses à voir cette semaine. Cette vidéo est déjà bien trop longue. Merci pour tous ceux qui étaient là la dernière fois, qui m'ont mis des commentaires. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Là, je sens qu'on rentre dans une époque de dingue et ça m'excite comme never. Et potentiellement, il y aura des vidéos tous les jours. Je trouverai l'énergie parce que voilà, quand il se passe des choses, c'est intéressant. Et la finalité, c'est We Want Cody. Donnez-nous Cody à WrestleMania, pas à SummerSlam, pas à Elimination Chamber, pas l'an prochain. Donnez-nous Cody contre Roman Reigns cette année, parce que c'est ça le catch tout simplement, et c'est ça l'essence du catch, et c'est ce que veulent les fans. Voilà, globalement, généralement, oui, il y a des gens qui sont contents de voir le Rock contre Roman Reigns, mais donnez-nous les deux, voilà, mettez-nous les deux à WrestleMania et puis on n'en parle plus. C'était Dr. Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.